Pendant que Abraham regardait Ismaël, Dieu voyait Isaac. Pendant que Abraham pensait à sa vieillesse et Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Pleure en regardant aujourd'hui comme Abraham, mais vois ce que Dieu te réserve demain, ton Isaac. Car bien aimé, ce qui arrive est mieux que ça. Bien aimé, le premier miracle de Jésus, c'était au cours d'un mariage, d'où Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Son premier miracle, c'était au cours d'un mariage. Mais lui-même, il ne s'est pas marié. Il n'a pas fait de cela son malheur. Même Paul, l'un des plus grands apôtres, a vécu sans se marier. Il n'a pas fait de cela son malheur. Alors, bien aimé, on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. On peut te dire que tu es une femme sans enfant, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu comme Sarah. Mais n'oublie surtout pas, car la stérile enfante en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. La réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité qui est la parole de Dieu. C'est la seule tête solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car lorsqu'elle nous attend à la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Comme Sarah, malgré sa stérilité, elle a eu son Isaac. Si Sarah voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté Isaac. Je dis à quelqu'un ce jour, ne regarde pas la parole de ta situation, mais vois en vérité qui tu es et qui est ton Dieu. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce qui arrive est mieux que ça. Bien-aimé, rien n'arrive sans rien. Si quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Alléluia. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. En vérité, le mariage est notre propre alliance avec Dieu. Alléluia. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Sinon, le mariage terrestre, en réalité, est juste un bonus. Donc on peut dire que tu es une femme sans homme. Mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. On peut te dire que tu es une femme sans enfant. Mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. C'est ça qui est la vérité, comme Sarah. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Alléluia. Car pendant que Abraham pensait à sa vieillesse et Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera, coûte que coûte jusqu'au bout, tu y arriveras. Comme Abraham et Sarah qui ont eu leur Isaac, malgré leur vieillesse et leur stérilité. Alléluia. La Bible est le seul dictionnaire d'où le mot impossible ne figure pas. Jésus-Christ n'est pas la Bible, mais il est la parole de Dieu. C'est la seule tête solide sur laquelle nous pouvons nous tenir, car c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le retard de l'Éternel vaut mieux que son absence. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Alléluia. Bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas une malédiction, ni un mensonge. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Alléluia. Le silence de Dieu dans la vie d'Abraham pendant ses 25 ans a attiré, bien-aimé, le silence de Dieu. Le silence de Dieu dans la vie d'Abraham pendant 25 ans a attiré le silence, bien-aimé, d'Abraham. Malgré les 25 ans, bien-aimé, de vieillesse, bien-aimé, Abraham a dû attendre son Isaac. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Alléluia. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Donc, bien aimé, selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Pendant ces 25 ans, Abraham s'est préparé. Donc, bien aimé, prépare-toi. Car bientôt, tu casseras la démarche. Comme Abraham qui a eu son Isaac. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Si Dieu a consolé Abraham, Dieu te consolera aussi. Si Dieu a consolé Sarah, Dieu te consolera aussi. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, prends aussi le même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme Abraham qui pensait à sa vieillesse et Sarah regardait à sa stérilité. Mais Dieu voyait des nations. Alléluia. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle encore en ce jour. Même lorsque Isaac a grandi, la Bible pouvait nous le dire, à cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. Abraham a payé le prix pour que Isaac vive sans combat. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pendant que Isaac pensait à Ésaü, pendant que Isaac pensait à Ésaü et Rebecca regardait Jacob, Dieu voyait Israël. Donc bien aimé,
Sache que si Dieu ne t'a pas encore répondu, c'est parce que ce qui te réserve est plus grand que ce que tu lui as demandé. Car il n'y a pas de résurrection sans mort. Un mort ne réagit pas. Demain béni, shalom. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Car la Bible pouvait nous le dire. Rebecca est rentrée dans la prière afin de faire sortir des jumeaux. Jacob et Esaü, c'est que ton règne c'est possible. Shalom. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière.